Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Nzambe na lola, Nzambe na bikamwa. Apambola yo muto pusani susu liboso na Nzambe. Ozwi ngolu oyo koute pai na Nzambe. Oyo epesameli muto nyonso te. Menkolo azoko salela biso ngolu. Car la Bible dit les vouloir et les faire appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette volonté, cette disponibilité de s'approcher de lui. Que Dieu soit loué. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions, Éternel, merci. Merci de nous avoir protégés, gardés toute la journée. Et nous voici au-devant de toi. Merci pour cette grâce. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à toi si tu ne les rattires. Seigneur, tu nous as attirés tout près de toi pour écouter ta parole. Je recommande tout entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Sois Alpha et Oméga au milieu de nous. L'Éternel est Dieu tout-puissant, comme Emmanuel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Esprit nyonso ekutamiyo nangolu nanzambe. Nous sommes là pour le Seigneur, pour servir notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu des armées. Bien-aimés, nous parlons sur l'appel de Dieu. Ça fait déjà beaucoup de temps que Oyo Tebaki ko atamé cet enseignement, un vaste enseignement et important pour Nabiso étant que Église du Seigneur, étant que les chrétiens, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui suivent le Christ. Et Dieu nous appelle à chaque instant, à chaque moment, pour lui servir. Nous parlons sur l'appel de Dieu et au deuxième point, sur l'appel au service de Dieu. C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler sur troisième point. Premier point, nous avons parlé sur l'introduction de comprendre l'appel de Dieu au service. Et qu'entend-on sur les serviteurs de Dieu? Quand on parle des serviteurs de Dieu, nous avons déjà expliqué cela. Et au deuxième point, nous avons parlé sur les domaines à laquelle nous devons servir Dieu. De quel domaine nous devons servir Dieu? Nous avons dit qu'il y a trois domaines où nous pouvons servir Dieu, où Dieu nous appelle pour lui servir. Premier domaine, c'est dans nos familles. C'est dans nos familles que nous devons premièrement servir Dieu. Nous ne pouvons pas aller directement servir Dieu dans l'église, mais d'abord on va commencer. Nous devons commencer à Jérusalem, dans notre famille, là où Dieu nous a placés pour lui servir. Donc le service de Dieu commence d'abord dans nos familles. Ma famille nabiso ezali ba lieu où Dieu alinga mon nabiso que non toujours servir dans différentes manières. Et pas wapi nous devons servir Dieu. Et deuxièmement, c'est dans la société. Dans la société, Zambe azoko linga komona biso ko servir lisusu kati na société. Bipai nyonso tozoko zwama. Dans les services, donc dans le travail, au bureau, dans les sociétés, dans les écoles, dans les universités. Et pas wapi tozoko passer beaucoup de temps quand la société, là aussi c'est l'endroit où nous devons servir Dieu. C'est très important.
Et troisième domaine où lieu et si puis Seigneur le servir Dieu, c'est dans l'église. Dans l'église, Dieu nous appelle de lui servir. Alors, nous avons beaucoup parlé sur ces points-là. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur comment servir Dieu. Comment nous devons servir Dieu? Dans nos familles, dans la société, dans l'église, surtout, parce que nous sommes appelés par Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Dans Exode, chapitre 7, verset 26. Exode, chapitre 9, verset 1er. Exode, chapitre 9, verset 13. Exode, chapitre 10, verset 3. Il y a beaucoup. Dieu répète les mêmes phrases. Il dit ceci. Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 7, verset 36 et 26. Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laissez aller mon peuple, afin qu'il me serve. Dans ma verset nyonso, dans ma passage nyonso kotanga, Dieu est en train toujours de répéter que allez servir mon peuple. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. On voit la délivrance des peuples d'Israël. Et on comprend le but de cette délivrance. C'était pour servir Dieu. Zamba Abiki Sibiso, Dieu nous a sauvés pour lui servir. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous bénir. Non. Zamba Abiki Sibiso te pour voyage. Non. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas que Nzamba bikishiyo po obala. Non. Nzamba bikishiyo po ozwa visage. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Le but à laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour lui servir. Les bénédictions. Quand Dieu te sauve, tu es déjà béni. Nous sommes déjà bénis. Nous avons déjà la bénédiction de Dieu. Tant nous avons bikisa yo, tant nous avons délivré yo, tant nous avons sauvé yo, tu es déjà béni. De toutes sortes de bénédictions. Tu es déjà béni. Sur le plan spirituel, tu es béni. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est lui servir. Et nous avons compris, de manière d'une autre, dans le service de Dieu. Et comment nous devons servir Dieu? Surtout dans l'église, comment nous devons servir Dieu? Dans nos familles, comment nous devons servir Dieu? Dans la société. Premièrement, nous avons dit que servir Dieu, c'est d'abord être obéissant. Pratiquer la parole de Dieu. C'est l'une des manières de servir Dieu. Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, tu glorifies Dieu. Dieu est dans la joie. Parce que tu es sacrificateur.
tu obéis à la parole de Dieu. Comment nous devons servir Dieu? Comment servir Dieu? Parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et comment? Parce que la Bible dit, Israël était sorti de l'Égypte pour lui servir. Pour servir Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Pierre, chapitre 4, Pierre, chapitre 4, à partir du 10e et 11e verset. La Bible dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Nous avons reçu de Dieu un don. Nous avons reçu de Dieu un don particulier que nous devons mettre au service des autres. Il continue, il dit qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mettre à leur service, au service des autres, comme il convient de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Avez-vous reçu le don de parler, annoncer le message de Dieu selon sa parole et transmettre aux autres ce qui vient de Dieu? Exercer un ministère diagonal. Accomplissez votre tâche avec la force que Dieu vous donne. Dans tous les cas, agissez de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. Car à lui sont dues la gloire et la puissance au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. Amen. Nous avons reçu de Dieu un don particulier. À partir de ce don-là, que nous devons lui servir. Parce que Zamba Peshivisho a don wana, non pour nous-mêmes ou les garder, mais pour les mettre au service de Dieu. Chacun a reçu un don. D'autres ont reçu 3, 4, 5. Mais ce que je veux vous dire, bien-aimés, qu'il y a deux types de dons. Il y a deux types de dons. Il y a les dons naturels qu'on appelle les talents naturels et il y a des dons spirituels. Il y a deux types de dons, je répète. Il y a des dons naturels, communément appelés les talents naturels, et il y a des dons spirituels. Nous devons les retenir, bien-aimés, c'est très important. Les dons naturels, comme on les dit, naturels. Dons naturels, les aba dons oyo, tobota makana yango. Les aba dons oyo, hérédité. Dès la naissance, tu peux avoir cet don naturel, cet talent. Tous ces dons-là viennent de Dieu. Parce que la Bible dit, l'apôtre Pierre est en train de dire que nous avons reçu de Dieu un don particulier. On ne dit pas que nous avons reçu
un don spirituel. Mais la Bible dit un don particulier. Donc dans les dons particuliers, il y a des talents naturels, des dons naturels. Oyo batu bazoko botama na yango. Je peux les définir pour comprendre entre les talents ou les dons naturels et les dons spirituels. Pour mieux avancer, pour mieux comprendre, avant d'entrer en profondeur. Premièrement, les talents naturels ou les dons naturels, ce sont des capacités. Ce sont des capacités naturelles que chacun a reçues de la part de Dieu pour exercer dans différents contextes de la vie. Ça veut dire que chacun de nous a reçu de Dieu un talent naturel ou un don naturel pour l'exercer dans un contexte de la vie. Soit dans la famille, ou dans la société, ou aussi dans l'église. C'est pour cela que la Bible dit, les dons et l'appel de Dieu est irrévocable. Même les dons naturels, les talents naturels et les dons spirituels viennent de Dieu. Le diable n'a rien donné à l'homme. Le diable n'a rien du tout pour donner à l'homme. Le diable utilise seulement ce que Dieu t'a donné, ce que tu as reçu de Dieu. Parce que les dons spirituels, par définition, on peut dire que les dons spirituels, ce sont des capacités spirituelles que Dieu donne par le Saint-Esprit pour exercer dans la mission que l'Éternel lui confie à la personne. Donc ce sont des capacités, les dons spirituels, ce sont des capacités spirituelles que l'Éternel donne à une personne par le Saint-Esprit pour qu'il exerce, pour qu'il ait la capacité d'accomplir la mission. Tandis que les dons spirituels, les dons naturels ou les talents nous est donné par Dieu dès la naissance. Ou encore, pendant que tu peux développer un talent. Tu peux développer un talent. Aussi, peut-être que tu es né dans une famille oyo baza na talent moko bien capacité moko. Okoki ko exercer na yango et obimisi talent kati na bomoi na yo. Et tout ça vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu. C'est pour cela qu'il faut comprendre
et découvrir les dons naturels. Parce que les dons spirituels, on va en parler. Mais je parle beaucoup plus sur les temps, les talents ou les dons naturels. Les talents naturels. Oyo tozoko joyango héréditairement. Tu vas attendre, il y a des familles où ils sont doués. Mais là, comment on papa attend chose avec qui? Musicien. Et moi, na botami, musicien. Tibakoko va musicien. Ce sont des talents. Ils ont une capacité naturelle dans cette famille. Donc, au juyango, par hérédité. Au juyango, par naissance. Comme souvent on parle des liens, des sangs, liens, d'un mauvais côté. Mais il y a aussi des bons côtés. Où Seigneur qu'on parle dans la famille. Oyo makamalamu e uti na kati ya libota. Que famille wana baza mayele baza papa na wana zaki makasi bien maman na wana zaki makasi na peut-être na commerce. Bana pe ba jui talent wana. Don wana. Et libota mobimba baza kati na don wana. C'est très important. Mais tout ça vient de Dieu. Il faut que ce talent-là, qu'on le mette dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Prenons par exemple, quand nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Lisons 1 Samuel, chapitre 16. Nous pouvons commencer à partir du 10e verset. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouins-les, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle.
tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya les messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Nous voyons l'histoire de David. David ici, il était un adolescent. Oyo Zambe a parcouru Mafuta dans un bas âge. Mais vous allez comprendre que tant l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, il y avait un mauvais esprit qui agité Bomo ya Saül qui n'a kimyate. Alors il Seigneur là qui va proposer que va l'oukila un homme, une personne, oya yebi ko jouer la harpe, oya yebi ko jouer, comme on peut dire, guitare, afin que est soulagé, afin que soit kimia. Et vous allez comprendre, bien aimé, que ce n'est pas que après avoir kozala ouin ne David abanaki ko jouer. Non. David jouait déjà. David avait ce talent-là naturel. David avait un talent naturel pour jouer à la harpe, pour jouer la musique, pour chanter. David avait cet talent-là naturel. Cet talent naturel. Parce qu'il était connu de tous. Quand tu lis, tu comprends qu'il était connu. Parce que l'un des serviteurs l'a connu. Voici, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. Ce n'est pas qu'après avoir Kozala Ouende Abandi ko jouer, mais David jouait déjà après, avant même Azala Ouin. Donc David avait cet don, cet talent naturel, cette capacité naturelle de jouer la harpe. Et après qu'on joue à ma foot, mais qu'on s'amplifie, qu'on mette au service de Dieu. Au service de Dieu. Talent oyazaki nango naturel. Yakobotama. Et misusu bazui yango tangazo kola. Passion wana. Posa wana. Netindi à mettre des moyens, des efforts pour apprendre quelque chose. C'est un talent. Oyo botaminango. Ou aux na mokili par rapport peut-être milieu par yokolili
Il y a beaucoup, comme moi. Donc, j'ai cet talent-là. On a botamaka na yango ezali football. C'est un talent naturel. Que quand tu joues, aux balles, aux autres jouer, donc tu sens que non, j'ai cet talent-là. Et tu investis à cela pour l'améliorer. Il y en a qui ont le talent naturel d'athlétisme. Ils ont cet talent-là. Il y a famille, il y a yekoli yango. Il y en a quand ils jouent les keyboards, les pianos, tu sens cet talent-là. Ça vient de Dieu. Il y en a qui jouent la guitare. Il y en a qui sont bourrés dans la mathématique. Ils sont intelligents dans la mathématique. Donc, il est comme un génie. Ça vient de Dieu. Il y en a qui jouent dans les théâtres. Quand ils jouent, tu sens que azo forcé. C'est la makila la makila. Ça vient de Dieu. Le diable ne donne rien, bien-aimé. Cette capacité-là vient de Dieu. J'ai connu des gens, même les langues sont difficiles. Néerlandais est difficile, mais tu écoutes dans centre. Moins de 3 mois à maîtriser le néerlandais. À maîtriser moi comme même interprète. Oh bino bozo bundala na yango bozo sepeta msusu. Une année, 2 ans. Bozo comprendre yango te. Mais il y a 3 mois à maîtriser langue. À comme interprète. Boyen c'est là moko, mais il y a comme interprète la bino. Ce sont des talents naturels. Ce sont des talents naturels. Tout le monde a talent. On zamba pesa bango. Que ce soit chrétien ou païen. Donc, tant aux yango, il y a un talent, il y a quelque chose, Zamba Tchakati na mutu. Obongwana te, parce que c'est un talent naturel, et c'est un don naturel. Capacité Zamba à déposer et pas na mutu. Quitte à toi de découvrir de quoi tu es capable. Aujourd'hui, les allez passionnés. Aujourd'hui, les allez, tu es à l'aise. Tu le fais dans la facilité. Aujourd'hui, apprendre dans la facilité. C'est ça comment découvrir tes talents. Tu es appelé à faire quoi? Comment servir Dieu? Il faut découvrir les talents que Dieu a déposés sur toi. Des capacités que Dieu a déposées sur toi.
Chacun a quelque chose de la part de Dieu. Dieu a donné à chacun un don particulier. Il y en a qui sont doués à la commerce. Au lieu peut payer $10. Si on a $10, voilà, abandi ko balola, il y a qu'après 6 mois, à combien de $1000. Et ça grâce, dont talent jui et pas une Zambé. Capacité wana, aye bindenga gosal. Joseph, pas comme un ministre. Ce n'est pas seulement ma vision ou interprétation. Il y a un songe. Ce n'est pas seulement ça. Mais Joseph a développé l'administration, l'économie. Comment faire pour garder? Il avait ce talent-là. Quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que non. Pharaon. Alobi, tokozwa mutu aboye wapi. Oya zala mayelo parce que il a interprété songe, a expliqué songe. Et puis a pesi oyezali solution. Neni bakoko sala économiquement, administrativement. Nani bakoki ko amagasiner biloko pour que na temps ya sécheresse biloko bakobomba yangonde ba utiliser et puis bakoteka donc il fera comme on a besoin. Faut avoir cet talent, cette grâce, ces dons naturels. Tout le monde a ses talents. Tout le monde a quelque chose que Dieu a mis en lui. Bien-aimé, tu n'es pas vide. À part les dons spirituels, tu as aussi des talents. Tu as aussi des talents où tu peux les mettre au service de Dieu. Comme David avait cet talent naturel. Yako yemba, yako jouer à la harpe. Il faisait cela. Et quand il est où il a mis ses talents au service de Dieu. Aujourd'hui, nous avons psaume. Aujourd'hui, nous avons prié sur psaume. Et dans ce sens-là, bien-aimé, quand tu as ces talents-là, comme la musique, et que tu comprends que non, tu es converti, né de nouveau, tu prends ces talents-là, naturels, tu le mets au service de Dieu. Il y a aussi un autre impact, bien-aimé. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils ont des talents que Dieu a mis à eux. Mais au lieu de les mettre au service de Dieu, ils sont au service du diable. Ils utilisent leurs talents au profit du diable.
au profit du monde. Mais Dieu nous a donné ces talents, ces dons pour lui servir, pour mettre au service des autres. C'est ça le problème. Le problème est que les talents que tu as, tu le mets au service de qui? Comment tu te sers au talent naturel que tu as, que l'Éternel t'a donné? Aux hommes mettent un service yanani. Aux hommes mettent au service de qui? Il y a beaucoup qui ont compris. Il y en a, bien aimés, qui ont compris que non, il sait cuisiner. Il y en a qui ont ce talent-là de faire une bonne cuisine. Il sait préparer. Dans cette là, comme étant chrétien ou pas, il le met au service des autres. Il le met au service des autres. Au lieu de les garder, ils ont compris. Même ici, ils ont gagné dans Ngombongo. Mais au moins, il le met au service de Dieu. Parce que beaucoup, yebi kolambate, à partir yabandeko, on mettre vidéo na réseaux sociaux, les gens prennent cela, apprennent cela. Ce n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'ils ont compris que non, le on a joui, nous mettons au service des autres. Talent oyo zamba pesinga, il y a que comprendre des choses, nous mettons au service des autres. Pour que Obazota va bénéficier de yango. Talent oyo zana yango. Ozo mettons au service de qui? Il y en a, à partir de leur talent, ils servent Dieu. Il y a d'autres qui servent les diables. Les diables profitent. Par ces talents pour détruire les hommes, pour détruire, combattre les peuples de Dieu. Il y a d'autres qui mélangent ces talents. Croyez que non, les diables peuvent lui donner cette capacité. Il fait le mélange. Il y en a qui sont entrés dans les loges mystiques, dans des sectes, pour développer leurs talents, qui sont nés, qui ont cette talent, cette capacité, mais pour les développer, ils entrent dans les loges, dans des sectes mystiques, dans des services. Ils sont dans les services, ils servent les diables. Oh, Dieu a fait ça dans nos capacités pour lui servir. Tu sers qui? Comment sers-tu Dieu? Dans ma talent, oh yo joie. Oh Zama pesa yo, comment tu sers Dieu?
Toi, tu sers Dieu. Il y en a qui ont commencé parce qu'ils ils chantaient dans le monde. Ils chantaient pour les diables. Ils chantaient pour le monde. Ils avaient ce talent-là. Mais ils servaient les diables. Ils servaient le monde. Parce que mingongo na bango bandoko yembela batu. Bazo yembela diable. Bazo sala musala ya tata na bango diable. Satan. Na batala o zamba ça bango. Et quand ils ont rencontré la grâce de Dieu, ils s'est convertis. Ils ont mis leur talent au service de Dieu. Pour chanter la louange de Dieu, pour adorer Dieu. Pour servir Dieu. Comme David a mis ses talents naturels, jouer de l'harpe au service de Dieu. Pour roi Saoul, il chantait pour Dieu. Alors, bien-aimé, la Bible dit, quand on va lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Parce que le diable est malin. Le diable est malin. Tu peux quitter le monde. Oye na watala na yo oyo obande ko sale la mokili. Oye na ona bonzambo zo sale comme ko sale la nzambe. Ne pensez pas que le diable t'a laissé. Parce que Dieu a dit à Israël ou à Moïse, parle à Pharaon qu'il laisse mon peuple pour qu'il me serve dans le désert, dans cette montagne. Pharaon laissait le peuple. Après 10 plaies, il a laissé le peuple. Mais quand il a laissé le peuple, c'est comme si à Sutuki, que Badouassam Soumisala Bazate, que esclaves, ils sont partis. Ils ont poursuivi le peuple d'Israël. C'est la réclamation. Quand tu es sauvé, tu viens dans le camp de Dieu, dans le royaume de la lumière. Tu seras toujours poursuivi. Parce qu'il y a un combat. Pour na mokili obandaki ko gagner milimo batu mingi pour na kokota mon enfer. Tu faisais le travail pour les diables. Et tu as le quitté. Il ne va pas laisser comme ça, bien-aimé. Et la plupart, il y a mingi. Bandoko yembe la mokili. Bakomi na bonzambe. Misupe abote mi na bonzambe. Azoko yembe la nzambe. Na batala naturel o bazane yango. Ko chanter, ko yembe la nzambe. Ko jouer aux instruments de musique. Pour le Seigneur. Une fois monté
Ils ont devenu des ogres. Or, la Bible dit, dans Romains chapitre 3 et 12, à partir du 3e verset, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Une haute opinion, de l'orgueil, de voir que tu es, donc ceux qui ont invité, Zamba kozala glorifié te, Zamba kozala élevé te, Zamba kozala adoré te. Cet sentiment-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des diables. Parce que Dieu t'a pris, il t'a mis dans une autre position. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Proverbes, Proverbes chapitre 24, je vais vérifier. Proverbe chapitre... Non, Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Le verset 16. Proverbe chapitre 18. Verset 16. La version Darby, la Bible dit ceci. Les dons d'un homme lui fait faire placer et l'introduit devant des grands. Je répète, la version Darby, Proverbe chapitre 18, verset 16. Les dons d'un homme, les talents d'un homme, lui fait faire placer et l'introduit devant les grands. Ba talent, ba don naturel, même spirituel. Oui, ça kati na mutu. Et que ça là que non est placé yo ou introduit yo et placé yo devant les grands ou est fait introduire yo devant les grands, devant les rois. Il y en a mingi à cause il y a des talents bazana yango ba kutana na ba konzi ba grand ya mokili oyo. À cause de leurs dons, à cause de leurs talents naturels, il y a d'autres spirituels. Et quand ils sont bango, palais royal. Et vandi se bango, naba roi, naba taminene. Alors il faut faire attention, bien-aimés. À cet stade-là, à ce niveau-là, quand tu fais au péché avantage dans mon gouna, l'orgueil est là-dessus.
okomi mona bato nyonso pamba, okomi na haute opinion, okomi komi mona na yo leki yo. Il y en a même, ils ont devenu des avares. Ils ne servent plus Dieu. Parce que Dieu leur fait soir avec les grands. Partant de leur talent. Et comme que non, pour que Abanako Yemba ou à répondre à une invitation, tout un problème. Cacher 30 000 euros, 30 000 dollars pour la cacher naïe. Et comme il est caché, parce que Dieu m'a mati si yo, ou comme il dans les colons na niveau ya bagan, alors, et comme il est caché, et comme il est il faut 50 000, il faut tant, tout, condition, il faut, na hôtel 5 étoiles, na piscine, ainsi de suite. Oh, bien-aimé, tu ne sers plus Dieu. Tu sers maintenant ton ventre. Tu sers maman. Ce n'est plus Dieu. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Tu sers qui? Comment tu sers Dieu? Comment tu sers Dieu? Namba talent o zamba tia katina yo. Comment ozo servir nango Nzambe? Comment ozo servir nango Nzambe? Nzamba pêche yo mungongo kitoko. Mais regarde, comment ozo servir nango Nzambe? Comment? Comment? Zamba matishi ozaki rien. Zamba matishi apesi opposition. Okomi ko boudé. Okomi mutaba condition. Okomi mutoa nini. Ce n'est pas mal. Mais tu exagères. Bon, oh, baza na montante moyo, okumisela ngo Nzambe milieu na bango ezate. Parce qu'okomi likolo. Parce qu'okomi likolo. Toi qui na sert moko. Je crois na veillé moto zaki na yango na 2015 ou 2016, le 1er janvier 2016 ou 2015, elle était venue chanter, adorer Dieu ensemble avec nous. Mais aujourd'hui, même pour jouer un téléphone, c'est tout un problème. Aujourd'hui, même 30 minutes, même 15 minutes, on me a dit en adoration. Ah oui, et comme il est kambobo, il faut les kabo, il faut kendebo, il faut cacher nangai, il faut cacher nangai. Non, bien-aimé. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, à partir du 14e verset, je crois, on parle des paraboles des talents.
Là, le Seigneur, azopesa ba talent na batu. Batika la cause travailler na yango. Chacun travailler. Pour na ko fruitier o ezalaki talent pour na ko kolisa yango. Mais tant qu'il y a mutu na mutu qui rendre compte. Na talent oyo azwaki. Na fortune oyo azwaki. Na ma bien oyo azwaki de la part du maître. Les talents que nous avons, les talents naturels bien évidemment, les dons naturels que nous avons, ce sont des biens que l'Éternel nous a donnés. Ce sont sa fortune. Ce sont sa richesse qui nous a confiée. Afin que tu vas fructifier yango, tu vas balula yango, tu vas travailler yango. Mais chacun va rendre compte de la manière à sale la talent na ye. Na lolengo zoko sale la talent na yo. Tu vas rendre compte na yango. Nzamba peshi yo don, talent, il y a commerce. Tu vas rendre compte un jour devant le Seigneur. Aux gens de talent, il y a footballeur. C'est bien. Mais un jour, tu vas rendre compte de talent wana. L'olengeni ni osalela ki yango. Tu vas rendre compte. Na talent oyozui, ya mayele oyozui. Ozama peshi yo. Tu vas rendre compte na yango lolengeni nozo salela yango. Un jour, nous serons devant le Seigneur pour rendre compte. Est-ce que le Seigneur va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou bien le Seigneur va te dire, mauvais serviteur, méchant serviteur, méchante serviteur, méchante servante. Le Seigneur va te dire quoi? Parce que tu as les talents. Peut-être que tu as des talents, mais aux joies talent au bomba. Tu as peur d'être ridiculisé. Tu as peur des gens. Tu as peur de quelqu'un. Tu as peur. Tu n'as pas cette conviction. Tu n'as pas de courage. Il y a qu'à mettre cet talent en fonction. Tu vas rendre compte. Au yebi que non naza na administration. Nana li kabowana na administration. Mais tu es là. Peut-être dans l'église. Peut-être dans quelque part. Mais tu es là. Mais tu es là. Si Dieu t'a placé là, pour que oyeba ko mettre talent na yo en l'œuvre au service des autres. Mais tu es là, tu regardes. Tu es là, tu te manques des gens. Ozo se kabango ndenge bazo sala parce que ba yebi te mais yo yebi. Ozo sala nango nini?
tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Tu as cette capacité naturelle. Comment tu sers Dieu? Dans ta famille, comment tu sers Dieu? Dans la société, comment tu sers Dieu? Dans ton église, comment tu sers Dieu? Tu sais que tu as des talents, mais ozo servi nango lolengeni. Ozo servi nango lolengeni. Pour ça, les yango Zambé ya pamba, tout est acrobatie. Il faut boyer, il faut boyer. Comment tu sers Dieu? Comment? Comment? Tout un problème pour répondre à une invitation. Nambato basali que non, lelo zala oyo za lelo. Dans l'église du Seigneur, dans le corps du Christ. Mais pour y avoir des services, na l'église, na bango, na bisika bazo sale l'ensemble, tout un problème. Non, naza susu na niveau wanate. Niveau non nini, maman. Niveau non nini, papa. Nous tous, nous servons le Seigneur. Pourquoi tant de conditions? Grâce à moi, Zaka pour la bateau Moussous. Zambatia Okatinayo. Pour le corps du Christ. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Tozotala. Dieu nous fasse grâce. Parce que ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et nous allons rendre compte un jour devant le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Mets cette parole en pratique. Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que Dieu n'a rien dit dans la grâce aux gens, dans le talent aux gens naturel? Mets ça au service de Dieu. Et le Seigneur sera glorifié. Partagez la vidéo et on se revoit dimanche pour parler des dons spirituels. Par la grâce de Dieu, et le Seigneur va nous faire encore du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Zambenalo la monayo, Père Salomalam. Et à ça la continuité, message au fond de l'esprit, afin que vous compreniez encore plus na oyo ki na moment oyo. Que le Seigneur vous bénisse. Doui doui, bye bye.